Salut Louis, Salut Grégoire. comment ça va? Ça va très bien. Écoute, je suis très content qu'on ait enfin réussi à se voir pour faire cette vidéo. Moi aussi, Euh, super content. on va parler des ombres. On va parler des ombres, on va parler d'Albert School aussi, j'imagine. Bah écoute, avec plaisir. Je te propose de commencer par te présenter. Ouais, je m'appelle Louis, je suis le cofondateur d'une association qui s'appelle Les Ombres et qui travaille dans le monde de l'éducation, qui s'occupe plus principalement d'accompagner des enfants placés en foyer ou en famille d'accueil pour leur trouver un boulot ou une école. Est-ce que tu peux nous expliquer très rapidement aussi ton parcours? Bien sûr, l'éducation c'est un sujet qui m'a globalement toujours intéressé. À l'école, j'ai très vite compris qu'il y avait un vrai enjeu sur l'information des étudiants pour qu'ils puissent choisir la formation qui leur correspond le mieux et qu'on puisse aussi les aiguiller vers les formations qui pourront aussi façonner leur vie professionnelle. Donc déjà à l'époque, je donnais des petits cours aux petits frères, aux petites sœurs au lycée pour leur donner des petits conseils. Et à un moment donné, je me suis dit que j'avais bâti un petit peu un bagage là-dessus et que j'allais pouvoir en faire profiter peut-être des jeunes qui en avaient le plus besoin. Et donc, on a proposé avec notre communauté de bénévoles déjà nos services à la protection de l'enfance en disant que voilà, nous on avait des billes à donner à ces jeunes, qu'on n'était pas psy, qu'on n'était pas travailleurs sociaux, mais que pour trouver une école, pour trouver un boulot, bah, on était là et on connaissait pas mal le système et l'orientation. Vous existez depuis combien de temps? Ça fait 3 ans maintenant qu'on existe. Voilà. Combien de jeunes accompagnés? Plus de 1000. Bah écoute, si en tout cas on peut proposer à Bien certains sûr. sur Albert School On serait d'aider très les jeunes fiers. à s'orienter. C'est très fier. C'est notre premier, on va dire, levier de croissance, le numérique, parce que ces jeunes-là, c'est ce qui leur parle le plus. Après voilà, c'est un vœu pieux parce qu'il y a plein de barrières à casser. Parce que déjà pour qu'ils se disent qu'ils peuvent postuler à Albert School, c'est vraiment pas leur monde. Eux, ça va plus relever de l'ambition, du rêve. Mais moi, si dans quelques années, ne serait-ce qu'il y en ait un ou deux qui pouvaient rentrer dans le rang, je serais super fier. En Écoute, vrai. il faut commencer par un ou deux, Ouais, et comme bien tu sûr. dis, après c'est eux qui iront parler au suivant, Exactement. et c'est comme ça que ça se développe. Hein. Non, c'est ce qui se passe. Et l'ambition des ombres dans les prochaines années? Alors l'ambition, c'est peut-être d'accompagner, peut-être pas 1000, mais peut-être quelques milliers de jeunes placés, parce qu'il y a un vrai besoin. Dans notre ambition, on a dit plus de 40 000 à horizon 2030. Est-ce que ce sera faisable? On l'espère, ça dépend que des mentors qu'on recrute et de notre capacité à croître et à montrer à ces jeunes qu'on est là pour eux et qu'ils vont se sortir. Voilà. Ok, bah écoute, vachement intéressant. Mais voilà, si je résume, c'est des jeunes qui ont un profil particulier parce qu'ils ont tous très envie de s'en sortir et qu'ils ont besoin qu'on les accompagne, mais ils ont pour la plupart des vraies compétences à la fois humaines et à la fois purement scolaires. Donc nous, on est juste un petit bout dans la chaîne. Ouais. Et quand il y en a un qui trouve un métier qui lui plaît, franchement, il n'y a pas de plus belle rétribution pour nous. Ça nous rend très fiers. Ouais, bah, j'imagine que tu t'es pas orienté dans l'éducation par hasard. Non, pas par hasard. Moi, je trouve que c'est facile de réussir tout seul, mais d'en tirer quelques-uns dans son sillage, ça me tient énormément à cœur. Toi, j'imagine que c'est pour des raisons similaires ou... Ouais, moi j'avais monté une première boîte avant qui était une boîte dans le paiement mobile Ok, qui permettait d'acheter des produits en magasin sans passer en caisse. ok. Au bout d'un an et demi à pitcher au vent 3 fois par jour, Ouais. la queue en caisse c'est un énorme problème. Il faut absolument trouver une solution pour que les gens fassent plus la queue en caisse. Je me suis dit je peux plus. Ouais, Je repitch ça une fois, je me tire une balle. Donc bon, j'ai arrêté ça, on a revendu la boîte à la BNP. Ok, Et après quand j'ai décidé de me relancer en entrepreneuriat, je me suis dit cette fois-ci, il faut vraiment que je trouve quelque chose qui a vraiment du sens, tu vois. ouais. Une mission sur laquelle je sens que je peux passer en tant qu'entrepreneur les 15 prochaines années de ma vie et que je serai Ouais. content de ce que j'ai construit et de l'impact que j'ai eu. Super. Et en fait, l'éducation, c'est un sujet tellement important. Ouais. Et En c'est France. dingue, surtout en France, mais partout. Ouais. Et c'est dingue parce que c'est le seul secteur aujourd'hui où les 10 acteurs les plus connus ou les plus gros Ouais. sont les mêmes depuis plus de 100 ans. Ok. Voilà. Tu vois, les top écoles d'ingénieurs, les top écoles de c'est toujours la commerce, même les top chose, ouais. universités, c'est les mêmes depuis Ouais, longtemps. ouais, non. Et on peut pas dire que c'est les entités non plus les plus agiles et qui ont le plus évolué. Non. Donc si c'est les mêmes depuis 100 ans et qu'elles n'ont pas forcément été très agiles et beaucoup évolué, on peut se dire qu'aujourd'hui il y a peut-être des choses nouvelles qu'on peut proposer. À apporter. Voilà. Ouais. Et donc c'était ça un peu le point de départ de la réflexion d'Albert School. Non, Et on s'est dit, allez, on crée quelque chose de nouveau et on essaie de coller à la culture d'aujourd'hui, au marché de l'entreprise d'aujourd'hui, etc. En fait, nos profs,
c'est presque tous, je dis presque, le prof de maths c'est académique, mais en dehors des maths, les autres profs sont tous des professionnels. Ok. Donc le prof de data, c'est le fondateur de Dailymotion. Ok. Le premier professeur de marketing, il est directeur marketing d'une marque. Ok. Le premier professeur de finance, il gérait un fonds d'investissement. Ok. Tu vois, et donc ça, les jeunes, quand ils ont ça face à eux, ça leur parle, ça les inspire, tu vois. Et nous, on est convaincus que le premier rôle d'une école, c'est d'aider les élèves à s'orienter, parce que c'est en les orientant qu'on les motive, et c'est en les motivant qu'ils vont travailler, être bons, efficaces, créer de la valeur, etc. quoi. Même conviction partagée. Je pense que c'est exactement le même raisonnement qu'on a pu mener en se disant l'orientation c'est un sujet clé parmi tant d'autres, mais c'est peut-être le sujet qui est le plus en amont de la chaîne et qui va peut-être déterminer ton boulot après et ta capacité aussi à être fier de ce que tu fais. Et je pense que tu as dû le vivre avec les promos précédentes, mais de voir un élève te dire bah voilà, j'ai passé une super année, j'ai appris plein de trucs et je pense que ça va être utile, merci. Ça, c'est la plus belle reconnaissance du monde. Ouais, je suis complètement d'accord. Bah, ça, j'imagine aussi que c'est peut-être quelque chose que les profs d'Albert School doivent ressentir parce qu'ils n'ont pas forcément tous été profs dans leur vie d'avant. Ce qui est le cas aussi de nos mentors qui ne sont pas forcément des profs, qui sont des gens qui donnent de leur temps et qui apportent des compétences sur des sujets très précis. Et j'imagine qu'ils doivent être ravis de pouvoir accompagner des jeunes comme ça sur une formation concrète, dans les domaines qui les intéressent. Ah, ça va être passionnant. Je te confirme qu'on n'a pas de mal à trouver des profs. Ouais, j'imagine. On est contacté tous les jours par plein de gens brillants, mais c'est une chance, hein, par plein de gens brillants qui nous disent bonjour, j'aimerais tellement transmettre et tout, qu'est-ce que je peux faire chez vous? Et qui n'hésitent pas à nous contacter pour devenir mentor aussi. Bah voilà. On serait ravis de les accueillir. On est toujours en recherche de gens qui veulent transmettre leur savoir, leurs compétences, mais surtout leur envie de bien faire. Et cette certaine rigueur qui est parfois difficile à acquérir dans certains pans du monde académique quand on est balancé à l'université comme plein de nos jeunes sans armes. Ça, on a souvent besoin de quelqu'un ou du prof qui va bien. Canon. Super. Bah écoute, merci Louis, ravi de t'avoir reçu. Merci beaucoup Grégoire, c'était super cool. Et puis j'espère rencontrer bientôt certains de tes jeunes. Avec grand plaisir. Peut-être à Albert School si on organise un événement ensemble. Je serais super fier de faire ça. Et pour eux, je pense que ce serait une opportunité de dingue pour découvrir les métiers du numérique. Ça leur parle. Peut-être inviter les professionnels aussi. Ça ferait complètement sens dans notre raison d'être. Et à la prochaine, et on sera fiers d'en amener, j'espère, une quinzaine-vingtaine. Top. Bon ben rendez-vous à Albert School et puis à bientôt. Rendez-vous à Albert School, à bientôt. Ciao.